La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Pour cette dernière journée, toujours en compagnie de l'humoriste Olivier Amour, nous allons mettre de côté les conseils alimentaires et les conseils diététiques pour nous consacrer à ce que notre invitée connaît bien quand elle est sur scène, c'est-à-dire l'activité physique et la dépense d'énergie. Olivia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, je vous remercie. Prête pour ce parcours du combattant qu'est l'activité physique. Oui, ça va. Pour cette dernière journée. Eh bien, je sais que vous dépensez sans compter quand vous êtes sur scène. Comment vous gérez cette partie d'énergie dont vous avez besoin ? En me nourrissant. Non, je dois manger avant de monter sur scène, clairement. Si je ne mange pas et que je ne bois pas, il ne se passe strictement rien. Voilà, je bois pas mal sur scène aussi. Enfin, j'ai de l'eau sur scène, j'ai de l'eau dans les coulisses. Voilà, donc Il vous arrive parfois de sortir pendant le spectacle dans les coulisses, vite fait, pour prendre Oui, j'ai un peu de... J'ai toujours de ma petite provision. Mais je bois sur scène aussi, donc ça va. Revenons au sport. Être maman, c'est du sport ? Oui. Voilà, on peut y aller. Allez. Oui, c'est du sport. Oui. C'est du sport. Oui. Mais non, mais c'est bête, mais même physiquement, enfin, au début, il faut les porter tout le temps. Donc voilà, concrètement, il faut quand même être un peu en forme. C'est une dépense d'énergie forte. C'est une dépense d'énergie physique assez forte. Et puis, c'est du sport. Enfin, voilà, concrètement, il faut leur courir après. Tout le temps sur la balle, tu es tout le temps comme ça. Tu vois, tu as tes cervicales qui travaillent un maximum comme ça. Oui, c'est du sport, je pense vraiment. Et en dehors de ce sport, vous avez le temps d'en pratiquer d'autres ? Alors, pas par plaisir. Mais non, concrètement, je ne suis vraiment pas une sportive. Enfin, je me suis vaguement essayée à la course à pied. Voilà, c'est mon maximum. Mais je le fais parce que voilà, pour la scène, il faut être en forme. Donc, du coup, j'ai un entraînement. Voilà, il faut une condition physique. Il faut quand même une condition physique pour tenir. Ouais. Et vous faites quoi alors ? En fait, j'ai une espèce de série de mouvements un peu inspirés du yoga que j'ai appris, c'est pas donné à tout le monde, dans un stage de clown. Voilà. Parce que le clown, c'est extrêmement physique. Enfin, je continue à apprendre des choses et voilà. Et donc là, je travaille avec un clown très intéressant, voilà, mais très physique. Donc voilà, c'est une série d'exercices qui est très chouette, mais voilà. Que vous pratiquez chez vous ou... Que je pratique chez moi et que je pratique surtout avant de monter sur scène, parce que ça m'aide aussi à me concentrer. En théorie, il me faudrait un tapis et dans la réalité, je fais ça n'importe où. Donc je me relève, j'ai essuyé toute la moquette avec mes cheveux. Enfin, voilà. Mais faire le ménage, c'est également une dépense d'énergie. Le ménage. Le quoi C'est un truc, vous savez, vous avez un petit appareil qui fait beaucoup de bruit. Non, ça ne vous parle pas. Ça ne me dit rien du tout. Non. Je sais pas quoi. Non. Mais ça fait faire du sport. Oui, ça fait faire du sport. Ah, ouais. Mais ça prend longtemps ou c'est quoi le... Enfin, je veux dire, non. Une demi-heure de ménage. Une demi-heure ? Ah oui, quand même. J'en parlerai à mon mari. C'est lui qui le fait alors, du coup. Bon, donc... Je suis passée pour une folle. C'est horrible cette émission. Coupez tout. Arrêtez. Donc, avant d'être sur scène... Oui. Parlons de trucs sérieux. Oui. Avant d'être sur scène, comment vous gériez justement les activités physiques ? Vous faisiez du sport ? Je gérais rien du tout et je faisais pas de sport. Donc voilà. Vous en faisiez jamais ? Non, enfin... Si, j'ai fait, avant d'avoir des enfants, je faisais pas mal de danse, en fait. Mais voilà, parce que j'aimais la danse. J'ai jamais aimé le sport pour le sport. Voilà, effectivement, depuis que j'ai eu des enfants, que j'ai un peu pris conscience qu'il se passait des choses en dessous de cet endroit-là. Voilà, ouais, j'ai fait un peu de choses, mais je vous dis plutôt, de la course à pied. Mais j'ai du mal à faire du sport pour le sport, en fait. Il faut que ce soit autre chose, il faut que ça apporte autre chose, soit qu'il y ait une dimension ou spirituelle et philosophique, type yoga, ou thérapeutique, type, attention, je vais dire un mot très compliqué, méthode Feldenkrais. Je vous laisse chercher sur Internet. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais j'ai du mal avec le sport pour le sport. Donc, j'ai besoin qu'il y ait un autre objectif. En fait. Donc, il faut donner du sens à ce que vous faites, à chaque fois. Oui. Donc, que ce soit pour la scène, que ce soit... Mais oui, c'est vrai ça, dites-moi. Oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Bon, je fais aussi des âneries complètement gratuites. Comme dire n'importe quoi sur ce plateau, par exemple. Voilà, et vous le faites merveilleusement bien. Je crois, je me défends pas mal. Mais ça, c'est des années d'entraînement.
Et vous n'avez pas fini. Non, surtout Non. pas. Non, ce sera pire même. Ça va être de pire en pire, je crois. Parce que vous allez partir de plus en plus dans la dérision ou parce que... Oui, ouais. oui, ah vraiment. Ouais. Ouais. Non, enfin, je sais pas, je trouve ça sympa. Bon, après, c'est très pénible pour l'entourage, hein, j'en ai conscience, mais moi, j'aime bien essentiellement passer mes journées à rigoler, ça me convient très bien. Eh bien, Olivia, en parlant de sport, on va tout de suite accueillir notre coach sportif, Jessica Mellet, qui va nous faire 2 exercices concernant l'entretien du décolleté. Bonjour, j'ai pour vous 2 exercices pour tonifier votre poitrine. Le premier, relativement facile, vous êtes debout, vous croisez vos doigts comme ceci et vous allez tout simplement resserrer les coudes. Donc bien sûr, les coudes ils sont à la hauteur des épaules et vous allez faire en sorte que les coudes se touchent. Essayez, vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Donc restez bien droit et rentrez le ventre s'il vous plaît. Voilà, comme ceci. Et à chaque fois que vous serrez les coudes, vous devez sentir la contraction des pectoraux tout simplement au milieu ici. Hop, vous sentez la contraction? Ouais? Ok, faites-en une 20aine comme ceci. Prenez votre temps. N'allez pas vite comme ça. Non, sinon vous n'allez rien sentir travailler. Prenez votre temps. Voilà, on le fait lentement. Vous expirez à chaque contraction. Inspirez, expirez. Une 20aine de répétitions comme ça. Vous vous détendez 30 secondes. Vous faites 4 séries. Installez-vous sur le tapis. À genoux. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Une pompe? Vous allez voir, c'est très très facile. Vous placez vos mains, vous voyez ici le tapis un petit peu plus large, les ongles légèrement dirigés vers l'intérieur. Vous rentrez vos fesses, vous imaginez une ligne qui sépare vos 2 mains. Vous allez poser le milieu de la poitrine sur cette ligne imaginaire. Vous descendez la poitrine vers le sol. Vous remontez, tout simplement. Attention, pas de fesses en l'air. Rentrez-les. Serrez bien les abdominaux. Vous descendez, vous inspirez. Vous remontez en restant au-dessus de votre appui. Si c'est un petit peu trop difficile comme ça, vous rapprochez vos genoux. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et au fur et à mesure, vous pourrez reculer vos genoux pour sentir un petit peu plus de résistance et utiliser un petit peu plus de force. Alors, on en fait 10, on en fait 15, 20, ce sera top. Vous vous détendez et comme d'habitude, 4 séries. Merci Jessica, on aura l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux exercices. Et vous, Olivia, est-ce que vos enfants font du sport? Mes enfants font du sport, mais au quotidien, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à courir partout, mais vraiment. C'est-à-dire que le chemin de l'école, c'est vraiment course à pied pour tous les 3. Donc, Ah oui, ils foncent. Ils foncent, ouais. Ils sont jouent contents avec d'aller- le premier. Ils sont contents d'aller à l'école? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils courent. Ce que je sais, c'est qu'ils courent. C'est peut-être parce que je suis derrière, mais je ne sais pas. Ils fuient leur maman? Voilà, ils fuient en fait. Je crois que c'est ça le truc. Donc ça a du mérite d'être une mère indigne. Exactement. Ah non, mais ça, on ne dira jamais assez à quel point c'est utile. Et sinon, le mercredi, ils ont des activités physiques? Oui, ils ont des activités. Bon, il y a des activités de. Un peu, on n'a pas redémarré là encore, donc, mais oui, il y a du rugby, il y a de la danse, voilà. Eh bien, Olivia, nous arrivons à la fin de cette émission et à la fin de cette semaine que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup pour tous ces conseils, ces confidences et également pour ces moments d'humour que nous avons partagés ensemble. Merci à vous. Je reviens Et- quand vous voulez. Hein. Ah ben justement, on aura le plaisir de vous accueillir parce qu'on va vous laisser notre objet fétiche qui est un podomètre. Oh, un podomètre. Vous Moi connaissez? qui rêvais d'avoir un podomètre. Non, Vu que enfin, j'en ai jamais. vous bougez beaucoup sur scène, je suppose. Oui, tout à fait. Donc vous allez pouvoir mesurer vos pas et ainsi de savoir combien de pas vous faites par jour. Parce que même D'accord. si vous ne faites pas beaucoup de sport, Oui. la marche est un élément extrêmement profitable pour le corps, D'accord. en sachant que vous allez pouvoir battre de nouveaux records grâce à ce son comptage. podomètre. D'accord. Et l'objectif étant de dépasser les 10 000 pas par jour. D'accord. Eh bien, merci en tout cas. Bah, merci beaucoup. Merci pour le podomètre. Voilà, ça se met où? C'est dans le décolleté? C'est dans le... Non, Non. à la ceinture par exemple, ou dans la poche tout simplement. Ah, d'accord. Vous avez Ça, des c'est- pantalons de temps à autre? Oui, tout à fait. Même plutôt ça. Même plutôt ça. D'accord. Dans la poche, d'accord. Dans la poche, ça ira D'accord. très bien. Ok. Eh bien, comme chaque jour, nous allons terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour.
Si vous pratiquez la course à pied, pensez à vous équiper correctement. Choisissez des chaussures adaptées, portez un soutien-gorge spécial sport et portez des vêtements respirants. Je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Des régimes et moi. Bonne journée et à la semaine prochaine. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.